Plus de 15 morts et de nombreux blessés, tel le bilan provisoire de l'affaissement de terrain survenu le 27 novembre dernier à Damas, un quartier populaire de la ville de Yaoundé au Cameroun. Selon le gouverneur de la région du Son, Nazir Paul Béa, le premier bilan qui faisait état de 11 morts au départ est passé à la hausse et pourrait davantage s'alourdir vu que les recherches sont toujours en cours pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres victimes ensevelies. Il faut dire que ce drame suscite l'émoi et la consternation au sein de l'opinion nationale et même internationale. Selon les informations glanées sur place, ce sont les membres de l'association Ngondé du rond-point Damas, représentant les communautés du département d'Undé dans la région de l'Ouest du Cameroun, qui organisaient le dimanche 27 novembre 2022 dans l'après-midi une cérémonie de commémoration en l'honneur de plusieurs de leurs membres décédés au cours de cette année. Les convives étaient alors installés sous plusieurs grandes tentes sur un terrain vague au sommet d'une colline quand le sol s'est affaissé en début de soirée sous les regards terrifiés d'une partie de l'assistance. Pendant que certains étaient restés figés à cause de la peur, d'autres par contre se sont mis à creuser à l'aide des mains pour tenter de sortir les victimes dans les amas de terre en attendant l'arrivée des secouristes. C'était l'euphorie totale. La tristesse et la désolation pouvaient se lire sur le visage de la population. Des centaines de personnes s'étaient amassées à proximité avec des résidents affolés à la recherche de proches pendant que des badauds tentaient de prendre des photos avec leur portable. Les secouristes, policiers et gendarmes par contre, peinaient à se frayer un chemin vers les lieux du drame. Ce qu'il faut relever, c'est que le site de l'éboulement est une zone dangereuse et selon le gouverneur, les populations devraient réfléchir à quitter les lieux. Les autorités affirment avoir délimité un périmètre de sécurité et fermé une école et une église situées à proximité de la zone à risque. Et pourtant, aux environs du terrain vague non loin du lieu du drame, se dressent aussi bien des maisons relativement cossues et en bon état que des habitations très précaires faites en matériaux provisoires. Des effondrements de terrain, parfois avec des maisons, surviennent relativement fréquemment à Yaoundé et dans d'autres villes du pays, mais sont rarement aussi meurtriers. Cependant, à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, 43 personnes avaient été tuées le 29 octobre 2019 dans un glissement de terrain. Cet éboulement, qui était survenu après des pluies diluviennes, avait emporté une dizaine d'habitations précaires construites à flanc de collines. Il faut noter que le drame du 27 novembre dernier a attristé le peuple camerounais et sur les réseaux sociaux, chacun y allait selon sa sensibilité. Dans un communiqué, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Sur sa page Facebook, on peut lire « On n'a pas encore le bilan complet ni les circonstances exactes de ce drame. Toutefois, d'après les premières indications des autorités, tout serait parti d'un éboulement de terrain. On dénombrerait plus d'une dizaine de morts, une dizaine de blessés dans une situation critique dans les hôpitaux. Cependant, les fouilles très délicates ne seraient pas encore terminées. On peut donc craindre que le bilan s'alourdisse. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortès, quant à elle, s'est rendue sur place le jour même du drame pour saluer le travail des sapeurs-pompiers et des riverains venus porter assistance aux victimes. Elle a également adressé ses condoléances aux familles endeuillées.